Ok, Parashat Vaïra. La parasha de cette semaine, c'est la parasha des Makot. Alors on sait que commence toujours quand on arrive à Pessah, il y a cette fameuse phrase magique qui dit Lidam Tsefardé Akinim, on dit les 10 plaies. Et après dans la Gada, on dit Rabbi Yehuda Aya Noten Bahem Simanim Datsach Adash Be'achav. Et a priori, on ne comprend pas trop c'est quoi ces simanim. A priori, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les premières lettres, Dam, Tsefardé, Akinim, Rabbi Yehuda, Yanoten, Bahem Simanim. On dirait que Rabbi Yehuda, il a inventé quelque chose de grandiose. Qu'est-ce qu'il a inventé? Tous les grands kabbalistes, ils se sont penchés sur cette question. Il y a tout un livre qui a été écrit par Rabbi Shimshon Miastropolia. Shimshon Miastropolia est un rave qui a vécu au XVIIIe siècle et va être tué malheureusement à la ville de Anipoli. Et là-bas, lui, il va écrire toute une lettre énorme kabbalistique sur ce concept de Datsach Hadash Be'achav, qui représente les malachim, qui représente la Géoula, qui représente la punition, qui représente tout le concept kabbalistique. Incroyable. Ça prendrait des heures à expliquer, mais si vous le voulez, généralement dans les Haggadot de Pessah aujourd'hui, en préface à la Haggadah, ça s'appelle la lettre de Rabbi Shimshon de Astropolia. Tout celui qui l'a fait la veille de Pessah et qui l'étudie, il est garanti de ne pas mourir d'une mort bizarre. Alors tous les juifs du monde, ils ont l'habitude de la lire. Mais ce soir, on va se concentrer un petit peu sur un enseignement de Rabbi Yaakov Abuchatzira à propos de cela. On sait qu'il y avait 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun d'eux a vécu une différente année. Avraham, 175 ans. Yitzhak, 180 ans. Yaakov, 147 ans. En tout, ça fait 502 ans. En tout, les 3, ils ont vécu 502 ans. Ça fait exactement la même valeur numérique que Datsach Adash Be'achav. Datsach Adash Be'achav, c'est aussi la même gematria que 502. Les 3 mots. 500. Pourquoi? Pour nous apprendre qu'en vérité, Rabbi Yehuda, il s'est posé la question. On sait que le peuple juif, il aurait dû être en exil pendant 400 ans. Et là, Kadosh Baruch Hu, il s'est réveillé après 210 ans en disant qu'il voulait libérer, qu'il voulait sauver le peuple juif. Et la question, elle s'est posée, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi, d'un coup, Kadosh Baruch Hu, il a décidé de libérer le peuple juif avant son temps? Alors Rabbi Yehuda nous dit Datsach Adash Be'achav, c'est le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le mérite qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est pour ça qu'il va libérer le peuple juif avant son temps. Vous savez que chaque Makkah qu'on a reçu, c'était pas seulement une punition, c'était aussi quelque chose de particulier par rapport à un comportement négatif que les Égyptiens ils avaient eu. Exemple, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi de faire la Makkah de Dam? Pourquoi il a puni le sang? Pourquoi Hashem il n'a pas puni, je ne sais pas, autre chose? Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu il a assoiffé les Égyptiens? Chachamim ils nous disent que la Makkah de Dam elle est venue à cause que les Égyptiens ils empêchaient les Juifs de boire. On sait qu'ils travaillaient dur. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Égypte dans les déserts. Il fait Hemsin, 50 degrés à l'ombre et il fait une chaleur terrible. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empêchaient les Juifs de boire. Non seulement ils empêchaient celui qui buvait, alors il prenait des coups et il était frappé d'une façon terrible. Kadosh Baruch Hu a dit waouh, un homme il veut boire de l'eau. Vous savez que c'est écrit dans le Talmud que la seule chose que Kadosh Baruch Hu il a créé suffisamment depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, qu'on n'a pas besoin de renouveler, c'est l'eau. L'eau, Hachem a créé assez d'eau dans le monde, depuis le début de la création du monde, jusqu'à la fin de la création. Quelque chose de gratuit. Et un homme, il a voulu empêcher un autre homme de pouvoir boire de l'eau, alors Akadosh Baruch Hu, il va donner la Makkah de Dam. Vous savez, il y avait un jour un homme, il s'appelait le Steipeler. Steipeler, c'était le père de Rav Chaim Kanievski. On a connu Rav Chaim Kanievski, ce grand maître. Chaque mot qu'il disait, à la fin de sa vie, il voulait même économiser les mots. Il disait pas bracha ve'atzlacha, il disait bois. On raconte qu'il y avait une histoire, il y avait un homme, il est venu le voir. Il dit, Rabbi, j'ai pas d'enfant, une bracha.
Alors il lui a dit, bois. Il dit, Rabbi, moi je veux pas un mot. Il dit, ok, bois, bois. L'année d'après, il a eu 2 jumeaux. Ok, même dans le mot qu'il disait, il y avait une bracha incroyable. Le Staipeler, on sait qu'il était un homme incroyable, il va se marier avec la sœur du Chazonish. Et il va avoir le Staipeler. Et bien sûr, le Staipeler était un homme très spécial. Et quand il était jeune, il était en Europe, il était à la yeshiva de Novardok. Novardok, c'était les yeshivot les plus durs qu'il y avait à l'époque. Yeshiva de Novardok, on travaillait très fort sur le moussard. Il y avait 400 yeshivot de Novardok en Europe. 400 qui vont être décimés malheureusement par les nazis. 400 yeshivot. Le sabbat de Novardok, il a ouvert 400 yeshivot. Incroyable. Où il y avait une ville, il a envoyé 2 bachourim, ils ouvraient une yeshiva. Et un jour, on a demandé au Staipeler d'ouvrir une yeshiva. Il est arrivé dans une ville, ils ont dit, ici c'est dangereux. Parce que les Russes, les communistes, ils vont t'envoyer au goulag. Il dit, la Torah, c'est la Torah. Alors malheureusement, il a été attrapé par les Russes. Et il a été puni d'avoir l'air à l'armée. Alors, bien sûr, la première semaine, il est arrivé à se relever plus tôt le matin, faire shacharit, faire mincha, faire mahari. Tout ça, ça allait bien. Il est arrivé le Shabbat, et là, il a dit, écoutez, monsieur le général, moi, tout ce que vous voulez, je fais. Mais Shabbat, c'est Shabbat. Ça n'existe pas que je travaille pas Shabbat. Il dit, écoute, ici, on est à la guerre, ici, on est chez les Russes, il n'y a pas Shabbat, mais Shabbat, on ne connaît pas. Tu travailles. Il dit, monsieur, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Moi, je ne travaille pas à Shabbat. Alors le général, il a vu qu'il avait affaire à un fou devant lui. Il a dit, ça ne va rien servir, je vais même le tuer, il va devenir un martyr. Alors il a dit, ok, j'ai une solution pour toi, pour pas que tu travailles Shabbat. Il dit, quelle est la solution? Il a dit, regarde, on va faire une ligne. On va mettre là-bas des soldats, 50 soldats, avec une matraque. Eux, ils vont te frapper. Si tu arrives à passer la ligne, les 2 lignes, entre les deux, et tu sors vivant, tu n'as plus besoin de travailler Shabbat. Mais si tu meurs, c'est ton problème. Ou bien tu travailles Shabbat, tu décides ce que tu veux. Allez, je suis prêt à essayer. Et le Staipeler, il est passé, et les gars, ils l'ont frappé, et ils l'ont frappé. Le Staipeler, il était très costaud. Il avait toutes ces, quand il était jeune, il avait toujours un petit peu honte qu'il avait un corps, un gabarit d'un cosaque, d'un karatéka. Il n'était pas comme les autres enfants qui étaient frêles et menus, qui étaient très forts. Il n'avait jamais compris pourquoi il avait été fort comme ça. Et quand il arrivait à passer avec tous ses coups, il avait dit, c'est pas Dieu qui m'avait fait ce dos monstrueux, qui était même un petit peu moche, mais j'aurais jamais survécu. Et il a passé, il n'a plus jamais travaillé Shabbat. Et quand il arrivait en Shidour avec son épouse, la première chose qu'il a fait, il a raconté cette histoire. Et la madame, elle a commencé à pleurer. Alors il dit, c'est avec toi que je veux me marier. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que chacun que j'ai raconté cette histoire, il m'a pris pour un fou. Il m'a dit, mais tu sais, d'après la lacha, tu n'avais pas donné ta vie pour le Shabbat. C'est vrai qu'il faut être shomer Shabbat, mais si on va risquer de te tuer, tu aurais le droit d'être mechalel Shabbat. Le Staipeler a dit, c'est vrai, mais comment un homme, il peut juste donner le Shabbat? Est-ce qu'un homme ne doit pas faire un effort particulier pour le Shabbat? Alors moi, je veux faire un effort particulier pour le Shabbat. Moi, je suis prêt à risquer ma vie, parce que, quelque part, j'ai envie d'essayer tout ce que je peux pour le Shabbat. Un jour, le Staipeler, vous savez, dans la halakha, qu'on n'a pas le droit de toucher quelque chose sur un arbre Shabbat. C'est assour. Si, par exemple, quelque chose, il est accroché à un arbre, vous n'avez pas le droit de le toucher Shabbat. Pourquoi? Parce que de peur que vous allez faire tomber une branche, ça devient assour. Alors, on raconte que le Staipeler, un jour, il était à l'armée, et là-bas, il fallait garder. Donc, il y avait dans la garde, il y avait un manteau en grosse fourrure que les gardiens, ils le mettaient. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Le gardien, il le prenait de minuit à 4 heures, après le prochain de 4 heures à 8 heures, et généralement, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Ils donnaient le manteau à l'autre. Il est arrivé 1 seconde en retard. Le soldat avant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau, il l'a accroché sur l'arbre. Le Staipeler, il est arrivé, il dit, mais je vais mourir de froid. Il dit, c'est vrai. Mais maintenant, ça va, je sors du lit, j'ai pas froid. Je peux attendre 5 minutes. Et il a attendu 5 minutes. 5 minutes, il dit, bon, ça va, je suis pas mort. Je peux attendre encore 5 minutes. Et imaginez-vous, il est resté 4 heures dans moins 40, en Sibérie, sans manteau, en se disant, encore 5 minutes, je peux tenir. Et encore 5 minutes. Et encore 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on devient une grande personne. On devient une grande personne, pas parce que les choses, elles sont faciles,
Parce qu'on arrive. Un jour, on a demandé à un grand rave comment on arrive à combattre le Yetzer Hara. Et il a dit le Yetzer Hara, il ne peut pas se combattre de front. Si vous allez face à face au Yetzer Hara, vous n'allez jamais y arriver. Ce qu'il faut faire avec le Yetzer Hara, il faut toujours passer à côté. Lui faire croire qu'on va essayer dans 5 minutes. Et dans 5 minutes. Et dans 5 minutes. Et si on arrive dans ces 5 minutes, alors on va y arriver. Les Égyptiens, pourquoi ils ont été punis de Makat Dam, cette punition terrible, qui n'était pas seulement de ne pas avoir d'eau, ça sentait le sang, ça puait, c'était quelque chose qui était horrible. L'Égypte entière, quand ils coupaient un fruit, le fruit avait du sang. Quand ils creusaient un arbre, quand ils creusaient un trou, il y avait du sang. Tout ce qu'ils pouvaient avoir, dans n'importe quel liquide qu'on pouvait avoir, alors ils en trouvaient du sang. Akadosh Baruch Hu, tout le Olam qu'il a créé, c'est la bonté. Les Égyptiens, ce qu'ils ont voulu, c'est nous enlever cette bonté. Akadosh Baruch Hu leur avait donné l'empire du monde. L'Égypte était le plus grand empire de l'époque. Et à la place de prendre cet empire et d'en faire un empire de bonté, ils en ont fait un empire de méchanceté. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va les punir. Pareil, la Maka de Tsefardéa, les grenouilles. Tout le monde se pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait venir des grenouilles? Les grenouilles, c'est bizarre ça, des grenouilles. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, Vata'al ha-Tsefardéa. Et la grenouille, elle est montée. La grenouille. Ça veut dire pourquoi une grenouille? Il dit parce qu'en vérité, elle est devenue qu'une grosse grenouille. Et quand ils ont tapé dessus, ils en ont eu 2. Ils ont tapé dessus, ils en ont eu 4. Ils en ont eu 6, ils en ont eu 8. Enfin, il y avait un grand maître qui s'appelait le Rashba. Rabbeinu Shelomo ben Aderet, qui a vécu en Espagne au XIIIe siècle. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, quand tu as vu que tu as frappé une grenouille, elle est devenue 4, 6, arrête de frapper. Ils auraient arrêté de frapper, ils n'auraient que 10 grenouilles. Pourquoi ils continuent à frapper? Il dit le Rashba, de là on apprend quelque chose. Que quand quelqu'un, il est énervé, il fait les plus grandes bêtises, même s'il sait que ce qu'il est en train de faire n'a aucun sens. Il dit les grenouilles, elles criaient, et quand elles criaient, elles sortaient un bruit terrible. Et ça énervait les gens. Alors il frappait. Mais frappe pas. Chaque fois que tu frappais, tu en avais 2 de plus. Et il frappait. Mais arrête. Il dit là, on voit qu'un homme sensé, quand il devient énervé, il peut faire des choses avec la plus grande des folies qui existent. L'homme, il doit savoir qu'en aucun cas, on doit agir et réagir avec les nerfs. Les nerfs, c'est la chose qui détruit la personne. Pourquoi le Rashba, il ramène ça? Le Rashba, il raconte qu'il y avait un jour un homme, que son épouse, elle avait décidé de sortir dans la rue sans perruque. Vous savez, dans la halakha, il y a, quand le mari se marie avec une femme, il y a des engagements. La Torah, c'est pas juste tu te maries, tu fais des enfants, tu t'amuses. Non, il y a des engagements. Entre autres, un engagement financier, que le mari s'engage. Imaginez-vous, ça aujourd'hui, c'est moderne. Il y a 3500 ans, la Torah, elle avait déjà prévu qu'un homme, s'il se marie, s'il divorce, il doit nourrir sa femme pendant 1 an pour s'assurer qu'elle a une parnassa, s'assurer qu'elle a un retour financier, qu'elle peut retourner. Pas demain, ce soir, elle se trouve dans la rue sans argent. C'est pas possible. Alors, la Torah lui a déjà prévu que1 an de salaire, le mari est comme pension alimentaire. À part aux enfants. Juste pour être marié avec une femme, 1 an de pension alimentaire. Imaginez-vous, il y a 3500 ans, les droits que la Torah, elle a donnés aux hommes, aux femmes, un contrat de mariage, il y a tout. La Torah dit, mais il y a certaines choses qu'une femme peut perdre. Entre autres, si une femme, elle sort sans la tête couverte dans la rue, alors elle perd sa ketouba. Il y avait un homme, il s'est bagarré avec sa femme, et quand il s'est bagarré avec sa femme, elle est sortie de la maison sans perruque. Alors le mari, il est allé chez le Rav, et dit, Rabbi, je voulais divorcer sans payer la ketouba. Le Rav, il lui a dit, tu t'es bagarré avec elle? Il a dit oui. D'ailleurs, tu payes la ketouba. Il dit, mais Rabbi, elle est sortie sans perruque. Elle dit, regarde, quand on est énervé, on fait n'importe quoi. Comme les Égyptiens, ils ont frappé sur les grenouilles, malgré qu'ils savaient qu'il y en avoir 10, 20, 30, parce qu'ils ne réfléchissaient pas. Quand un homme, il est énervé, tout ce qu'il fait, il n'y a aucun sens qui va arriver. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a puni les grenouilles? Il y avait un jour, pour comprendre ça, on va vous conter une histoire. Il y avait un jour en Israël, quelque chose d'incroyable. Et vous savez, malheureusement, pas tout le monde il aime la Torah. Nous, on est chanceux qu'on aime la Torah. Tous les jours, on dit Ve'arevna Hashem Elokeinu. Nous, on est heureux d'aimer la Torah. Un jour, on raconte qu'il y avait le Rav Moshe Feinstein. À la fin de sa vie, il était diabétique. Alors les enfants, il avait enlevé du Rav Moshe tout le sucre de la maison. Et un jour, il y avait son petit-fils, parce que chaque semaine, il y avait un petit enfant qui restait avec lui pour s'occuper de lui, s'assurer qu'il va bien. Sa femme était décédée. Et
Il y avait un petit enfant, il se lève, il commence à chercher du sucre. Il y avait un carreau de sucre qui est resté. Le grand-père, il arrive à Moshe. Il lui dit, qu'est-ce que tu cherches, mon fils? Il dit, du sucre. Il vient, bien. Il ouvre le tiroir de son bureau, il avait 1 kilo de sucre. Alors il dit, papy, je ne comprends pas. Il t'a enlevé le sucre pour pas que tu diabète. Pourquoi tu gardes un sucre dans ton tiroir? Il dit, regarde, mon fils, la Torah, c'est doux. Et des fois, c'est un peu l'oubli à comment la Torah est douce. Alors je reprends un morceau de sucre et je me rappelle que la Torah, elle est encore plus douce que le sucre. L'homme, il doit savoir à combien la Torah, elle est incroyable, c'est une chance. Il y avait un jour un homme, à côté de lui, il y avait une yeshiva qui s'est ouverte. Et bien sûr, les jeunes, en été, ils ouvrent la fenêtre. Vous savez, les bachou yeshiva, s'étudient, shacharit, mincha, ma'ariv. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça le dérangeait. Monsieur, il n'aimait pas le bruit de l'étude de la Torah. Alors, automatiquement, il a commencé à envoyer la police, la ville, ci, là. Et bien sûr, la police sont venus. Jusqu'à qu'un jour, les gens, ils ont dit, monsieur, on achète votre maison, s'il vous plaît. Allez-y, ne faites pas des problèmes. Venez, on s'arrange, venez, on trouve une solution. Il ne voulait rien entendre. Il a décidé par tous les moyens de vouloir fermer la yeshiva. Il a créé une pétition et malheureusement, par la suite, il est arrivé, la yeshiva a dû fermer. Il était tellement content que, Baruch Hashem, la yeshiva, elle a fermé. Elle est partie. La ville, elle a racheté le terrain et ils ont créé un parc. Dans ce parc, ils ont créé là-bas une petite mare pour les canards, vous savez, comme au Canada. Et là, ils se sont installés là-bas des grenouilles. Et les grenouilles, elles faisaient un vacarme terrible. Ils ont tout essayé, la ville, pour essayer d'enlever les grenouilles. Et ils ont tous tué, ils ont vidé l'eau. Ils vidaient l'eau, les grenouilles revolaient. Et jusqu'à que ce gars-là, il a vendu sa maison. Tout le quartier, il a fini, mais à perte et fracas. Les gens, ils ont racheté les maisons pour des centimes. Et quand ce monsieur, il est parti, la communauté, elle a racheté, et les grenouilles sont parties. Pourquoi? Pourquoi la Kadosh Baruch Hu, il a puni les grenouilles? Vous savez, un homme, il n'y a rien de plus important que de pouvoir parler à Dieu. Les Égyptiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous empêchaient de prier à Kadosh Baruch Hu. Si un juif, il avait juste le malheur de pouvoir prier à Hachem, juste pour pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Dieu, aide-moi. Si un Égyptien, il voyait un homme qui venait, qui priait, alors il le frappait. Kadosh Baruch Hu, il dit, vous avez empêché mes enfants de prier, vous avez empêché les gens de pouvoir crier vers Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, il les a assourdis avec un vacarme pour leur rappeler à combien le concept de la prière est important. Vous savez, c'est très intéressant qu'il y avait eu 2 macotes qui se ressemblent. Les grenouilles et les sauterelles. Les sauterelles, il n'en est pas resté une en Égypte. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de sauterelles en Égypte. Même quand dans le désert, même en Afrique, il y a souvent des sauterelles qui viennent dans les pays et qui mangent. En Égypte, il n'y en a pas. La Torah, elle garantit, vous pouvez regarder sur Internet, il n'y a pas d'invasion de sauterelles en Égypte. La Torah, elle dit, Velo nishar afecha, il ne reste pas, adayom azé. Il n'y a jamais eu de sauterelles en Égypte depuis. Jamais. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu les a bénis. Pourtant, les grenouilles, Akadosh Baruch Hu, il les a, oui, mis tous dans le Nil. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas enlevé tous les grenouilles? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a gardé les grenouilles, seulement il les a mis dans le Nil? Il y avait un jour un garçon, vous savez, aujourd'hui on vit dans un monde où chaque école, surtout l'école de Torah, c'est un peu élitiste. Ils veulent que des bons garçons. Si on n'étudie pas, c'est un peu difficile, hop, malheureusement, on les met à la porte. Les gens n'ont plus de patience. Vous savez, aujourd'hui, ça prend 2 minutes pour se faire livrer un hamburger. Ils sont déjà fâchés. Si la commande n'allait pas passer instantanément, ça ne marche pas. On n'a plus la patience. Aujourd'hui, le monde n'a plus de patience. Aujourd'hui, vous savez, les meilleures vidéos, c'est les vidéos de 29 secondes. C'est pour ça que sur votre WhatsApp, c'est combien vos statuts? 30 secondes maximum. Pourquoi? Parce que la concentration d'une personne est de 30 secondes. C'est tout. Après, les personnes sont incapables de se concentrer. Alors le monde, c'est avec ça qu'on a à faire. Aujourd'hui, c'est des réalités pour pouvoir avancer. Il y avait un garçon, le pauvre, n'était pas très, très fort à la yeshiva. Alors il a passé d'une yeshiva à l'autre yeshiva, d'une yeshiva. Et un beau jour, il en a mis marre. Il dit, vous savez, je suis pas bon pour la yeshiva, je vais travailler. Alors il a décidé qu'il va travailler à Tel Aviv dans les diamants. Il était brillant. Il est parti aller à Tel Aviv. Et en quelques mois, il a appris le métier. Il est devenu
un joaillier est devenu un diamantaire incroyable. Et tout le monde se disputait. Il commence à faire de l'argent. Il dit, regarde, pourquoi je vais travailler à Tel Aviv? C'est intéressant. Je vais aller à Anvers. Anvers en Belgique, c'est la capitale du monde du diamant. Alors il est arrivé là-bas, 3 mois, il avait déjà un secrétaire, il comprenait, il vendait. Et il s'est dit, regarde, la vérité, je suis jeune, je vais faire un bon paquet d'argent. Et dès que je vais faire ce bon paquet d'argent, je vais repartir en Israël. Je vais repartir avec mes parents. Eh bien, c'est vrai, je serai peut-être pas à la yeshiva, mais Baruch Hashem, je pourrai être shomer Shabbat, tout ce que j'ai besoin. C'est fixé un montant. Dès que j'obtiens $1 million, je repars. Baruch Hashem, 6 mois après, il avait $1 million. Et là, il s'est dit, bah, la vérité, je ne pensais pas que c'était tellement rapide. $1 million. Il a commencé. Un autre million. Un autre argent. Et là, un jour, il a acheté dans un encan. Il avait un diamant très, 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 très rare. Mais bien sûr, c'était une grosse fortune. Il a mis toute sa fortune dans ce diamant. Maintenant, il fallait trouver quelqu'un qui le revende, ce diamant. Alors, il avait un ami qui connaissait bien, qui était un homme sérieux jusqu'à présent. Et il a dit, voilà, tu vas à New York, tu as des contacts, je te donne le diamant et tu me vends le diamant. Maintenant, vous savez, dans le monde du diamant, il n'y a rien d'écrit. On serre la main, on dit Mazal Bracha et ça s'arrête là. Ça veut dire, dans le monde du diamant, il n'y a rien d'écrit. Tout, c'est la parole. Alors, il lui donne le diamant, il dit, voilà, s'il te plaît, c'est toute ma vie, elle est dans ce diamant. Alors, il va, il lui donne, il dit, tu arrives à New York, ouais, je te rappelle demain. Demain, il ne le rappelle pas. Le jour d'après, il ne le rappelle pas. Le jour d'après, il n'y a plus de téléphone. Et là, il est en train de comprendre que le gars, il a fourré. Et que le gars, il lui a volé toute sa vie. Il essaie de le chercher et de l'envoyer. Plus de nouvelles. Il répond plus. Et là, il comprend qu'il a tout perdu. Tout perdu. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il décide, tu sais quoi, peut-être qu'on va repartir en Israël. Peut-être que je vais aller dans une yeshiva. Peut-être j'aurai plus de chance. Alors, il décide, il prend un train, un avion, il va en Israël. Il va en Israël et dit, voilà, je vais aller à la yeshiva. Et il cherche quelle yeshiva y aller. Et quand il arrive en Israël, il dit, bon, dans 3 jours, je vais à la yeshiva. Mais monsieur, il rencontre tonton, il rencontre tata, il rencontre frérot, il rencontre le cousin, il rencontre la cousine. Et bien sûr, d'une chose à l'autre, ça arrive. Et là, une semaine, elle passe, 1 mois, elle passe, l'envie de la yeshiva, il part. Il dit, bon, j'ai réussi à Anvers, je vais repartir à Anvers. Et là, il se dit, c'est fini. Je repars travailler. Et je repars travailler, il dit, bon, mais quand même, je vais aller voir Rabbi Shimon, je vais aller à Méron, au moins. On ne peut pas ne pas aller à Méron et aller en Israël. Je vais aller à Méron, au moins pèleriner avant de partir. Alors il va à Méron, et en sortant de Méron, il prie Hachem, guide mes pas s'il te plaît, à savoir que ce que je dois faire, ça va aller bien. Et en sortant de Méron, il voit un monsieur devant la station-service. En Israël, ils font tous le Trump. Là-bas, ils font le pouce et ils arrivent. Ils voient un vieux rabbin qui est là-bas, il a l'air gentil, mignon. Et tu sais quoi? Ça dit, où vous allez? Il dit, Jérusalem. Il dit, moi aussi, je vous amène, au moins, avant de partir. On prend une mitzvah quand même, on n'est pas des sauvages. Alors il rentre dans la voiture, et le Rav, il le regarde, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Et il lui raconte son histoire. Toute son histoire, ça prend du temps, 4 heures de route, il lui raconte toute son histoire. Et le gars, le Rav, il lui pose une question. Il dit, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te rappelles au moment où tu as décidé que tu voulais repartir après 1 million? Il lui dit oui. Il dit, combien tu as d'argent entre ce million et le diamant? Combien d'argent il y a? Il dit, la différence, c'est incroyable ce que vous dites, c'est que, en vérité, dans cette perte que j'ai, c'est exactement la somme du million aux autres millions. C'est ça toute ma perte d'argent. Toute ma perte d'argent, elle est là. C'est comme si Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où il m'avait donné ce million pour aller à la yeshiva, tout le reste, je l'ai perdu. C'est exactement ça que j'ai tout perdu. Et le Rav lui dit, alors qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Il dit, regardez, j'aurais vraiment un tel yeshiva, mais la vérité, vous savez, j'aurais pas pensé que le Rav va m'accepter. Mon histoire a l'air farfelue. Un gars qui quitte la yeshiva, qui va en Anvers, qui est là, qui perd. Le mec me dit, moi, je travaille à Hollywood ou quoi? Ça a aucun sens, ton histoire. Alors, il lui dit, regarde, moi, je pense que le Rosh Yeshiva, il va t'accepter. C'est un gars bien, je le connais. Appelle-le. Regarde, j'ai trop honte. Il dit, regarde, c'est quoi? Appelle-le. Je te donne le numéro. C'est un ami à moi. Appelle-le. Dans la voiture avec moi, appelle-le. Fais l'appel. Si tu fais l'appel au rail avant que tu l'appelles de la voiture, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Il dit, non, je peux pas. Il dit, regarde, si tu fais pas l'appel, c'est que t'es pas sérieux. Si tu fais l'appel, c'est que t'es sérieux. Il dit, ok. Alors, il s'arrête, il arrête son auto, il rentre dans une station-service,
Et il pose le frein, et il compose le numéro de téléphone. Il dit qu'il compose le numéro de téléphone, il entend le téléphone sonner. C'est qui le téléphone? Le monsieur qu'il avait pris, c'était lui le Rosh Yeshiva. Et là, il lui dit, c'était juste ça que je voulais voir. Je voulais voir que tu avais juste envie de le faire. À ma yeshiva, t'es accepté. Et ce garçon, il est allé et il a pas récupéré son diamant. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Mais il a dit une seule chose. J'ai compris qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut se garder quelque part dans la vie un souvenir de ce qu'on a fait. Dans la vie, il faut avoir dans l'idée, dans la tête, quelque part, à un moment, Akadosh Baruch Hu, il nous donne du bien. Akadosh Baruch Hu, il nous donne certaines choses. Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas juste des choses comme ça. Il faut qu'on garde quelque chose pour se rappeler qu'est arrivé. Il faut qu'on a avec nous. Vous savez, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, elle s'appelle la paracha de Vaera. Que veut dire le mot Vaera? Vaera, je me suis apparu, ça veut aussi dire le mot voir. Vous savez, le Chida, tout le monde connaît, il y a 7 plaies. Le Chida, il nous dit, la semaine prochaine, c'est Parashat Bo. Combien il y a de makot dans la Parashat Bo? 3. C'est la valeur numérique de Bo, 2 et 1. Dans cette semaine, il y a 7 makot. Si vous prenez les 2 premières lettres de la Parashat de Vaera, Vav, Aleph, ça fait 7. Pour nous enseigner que dans cette paracha, il y a 7 makot. Et dans la paracha de la semaine prochaine, il y a en vérité combien? 3 makot. Seulement, c'est intéressant que généralement, on n'appelle pas une paracha par rapport à une punition. Malgré qu'en vérité, chaque Maka, elle a donné une punition au peuple juif, aux Égyptiens, et elle a libéré le peuple juif, mais en aucun cas on peut quand même être heureux de la punition de nos ennemis. On sait qu'au moment où on a voulu traverser la mer Rouge, alors les anges, ils ont dit « Hé, Dieu, laisse-nous chanter ». Akadosh Baruch Hu a dit « Pourquoi vous voulez chanter pendant qu'il y a des créatures humaines qui sont en train de mourir ?» Non, on n'est pas un peuple barbare, je ne suis pas un Dieu barbare. Est-ce qu'un Dieu qui a créé des humains, il va être heureux, qui va tuer des milliers de personnes? Même si je dois le faire, on ne peut être heureux de la mort d'humains. Alors Akadosh Baruch Hu a dit « Je ne laisse pas les anges chanter au moment où je fais du mal. » Alors pourquoi la paracha, elle s'appelle Vaera? Vous savez que ceux qui suivent les cours du Rav Krimizi, c'est un bon rabbin, il est sympathique. Alors, on apprend à propos des séphirotes, des sphères. Vous savez qu'il y a 10 sphères. C'est pour ça qu'il y avait les 10 makot. Les 10 makot, elles sont par rapport aux 10 sphères qu'il y a. On sait que dans les 10 sphères, ça commence par, d'habitude, on commence par Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Seulement, quand vous imaginez, vous regarderez vers le ciel, alors vous allez voir, la première séphira que vous allez voir, c'est pas la séphira de Chorma. Vous allez voir la séphira de Malchut, parce que vous la voyez par le bas. Donc, par rapport à Kadosh Baruch Hu, Chorma, elle est en haut, et vous, elle est la dernière, c'est Malchut. Mais nous, par rapport qu'on est en bas de la terre, donc la première séphira qu'on voit, nous, on voit la séphira de Malchut, et après, on arrive à Yesod, et après, on arrive ainsi de suite jusqu'à qu'on arrive. Les 3 makot de la semaine prochaine, elles sont BMet par rapport aux 3 séphirot, Chorma, Bina, Da'at. Les 7 makot de cette semaine, elles sont par rapport aux 7 makot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. On sait que la première maka qu'on a eue, la maka de Dam, elle était par rapport à la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est la Malchut de Dieu? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a prouvé que c'est lui qui est Boré Olam, le seul créateur du monde. Comment un homme il peut transformer en une seconde l'eau en quelque chose qui est totalement du sang? Vous savez que, intéressant, si vous voulez un jour vous pencher sur la question, même dans la Torah, il est écrit nulle part que Dieu il a créé l'eau. C'est marqué dans le premier verset, Bereshit bara Elokim, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Veruach Elokim merachefet al pani hamayim. Et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Et le Kabbalah, le Zohar demande Rabbi Shimon Bar Yochai, mais d'où vient l'eau? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim, vet haaretz, vet hamayim? Pourquoi l'eau n'a pas été créée? Et là, il y a une grande discussion entre le Talmud et la Kabbale.
Le Talmud, il dit que Béhémet, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu n'a pas écrit qu'il a créé l'eau, mais ça fait partie de la création du ciel et de la terre. Maintenant, Rabbi Shimon Yochai dit, je comprends pas. Tu m'as dit tout dans la création, la terre, les poissons, les eaux. Tu ne veux pas m'écrire qu'il a écrit l'eau? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écrit qu'il a écrit l'eau? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, vous savez, qu'il y a le monde que nous avons aujourd'hui, c'est le 7e monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes avant. Akadosh Baruch Hu, il a détruit des mondes. Akadosh bara olamot ve'ichivan. Bara olamot ve'ichivan. Hachem a créé des mondes détruits, créé des mondes détruits, et jusqu'à qu'il est arrivé à notre monde, qui est le monde de l'équilibre entre le bien et le mal, entre la présence de Dieu et l'absence de Dieu, pour nous laisser le libre arbitre. Parce qu'un monde qui a trop de Dieu, c'est un monde qui est bien, mais nous devenons seulement un ange, nous ne devenons pas un homme. Un homme qui a pas assez de Dieu, alors on devient un animal. Trouvez cette balance pour pouvoir que Akadosh Baruch Hu, il crée un monde, que vous et moi on peut voir Dieu, et que si on veut, on peut le voir, et si on veut, on peut pas le voir. C'est une balance qui doit être faite. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé ces mondes. C'est comme un médicament. C'est quoi un médicament? On prend la maladie, on prend le microbe, et on va le dissoudre. Et on essaye, on tue le chat, on tue les rats, on essaye, jusqu'à qu'on va arriver à ce que le médicament, il donne assez de force sans détruire la personne. Alors on va le mélanger, et on va le mélanger jusqu'à qu'on arrive à la bonne dose du médicament pour pouvoir tuer le virus. Kavi Achol, c'est un machal. Akadosh Baruch Hu, il a fait pareil. Il a créé un monde. Le premier monde, il y avait trop de Dieu. Alors la création ne pouvait pas exister, parce que la création n'avait qu'une seule envie, c'est de remonter vers Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il va donner, doucement, il va créer le monde, prendre une partie de ce monde, dissoudre le monde, jusqu'à qu'il va arriver à notre monde qui va arriver. Le monde d'avant, dit le Zohar, c'est le monde de l'eau. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va garder dans le monde à nous des mondes précédents? C'est l'eau. C'est pour ça que l'eau est la force la plus grande du monde. Rien n'arrête l'eau. Ni les feux, ni les pierres. Rien ne peut arrêter l'eau. Pourquoi rien ne peut arrêter l'eau? Parce que l'eau, elle est précédente à toute la création et elle a la force des mondes précédents. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait quand il y a eu le déluge? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Hachem il n'a pas détruit toute la planète avec du feu? Hachem aurait pu sortir le soleil, un petit, vous savez, si le soleil il avancerait juste 1 mètre plus proche de la terre, tout le monde y meurt. Pourquoi Hachem il voulait tout tuer? Il aurait juste simplement pris le soleil, il aurait dit à Adam Arishon, enferme-toi dans une chambre pendant 24 heures, il aurait pris le soleil, tac, il aurait avancé de quelques centimètres, il aurait cramé tout le monde, voilà, Subaru, c'est fini. Pourquoi on a eu besoin de tout recouvrir le monde avec de l'eau? Dit le Zohar, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais ce monde n'est pas mieux que le monde précédent. Le monde précédent était le monde de l'eau, et maintenant que ce monde que j'ai créé, il a refauté, alors Hachem, il a fait un reset. Il a ramené le monde au monde précédent, le monde qui était quoi? Le monde de l'eau. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va recouvrir le monde avec de l'eau. En vérité, vous savez que le déluge n'a pas été la première punition que Hachem crée au monde avec l'eau. Vous savez qu'il y avait au temps de Dor Enoch, il y a eu un tsunami qui a tué 1/3 de la population mondiale. Nous dit le Midrash que c'est pour ça, vous savez, les chercheurs richards, ils ont trouvé sur certaines grandes montagnes des eaux et des traces d'océans sur les montagnes. Et ils se posent des questions. Comment c'est possible qu'il y a de l'eau salée ou des traces d'eau salée sur certaines montagnes? La réponse, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu avait fait sortir les océans de la mer et ils ont tué 1/3 de la population du monde. Encore une fois, pourquoi Hachem avait puni le monde avec les océans? Parce que l'eau, elle appartient au monde précédent. Le monde, il est en vérité l'eau, elle est le règne d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, la Torah, elle est considérée à l'eau. Tout est représenté avec Akadosh Baruch Hu. Le but des Makot et le but de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire, c'est une seule chose, c'est de pouvoir prouver l'existence de Dieu. Tout ce que Hachem il veut, rien d'autre. Vous cassez pas la tête. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut de vous, de moi, de chaque personne qui est vivante sur la terre? Vehaya bayom hahu yiyeh Hashem echad ushmo echad. Qu'est-ce que Mashiach il va faire? Vous savez, c'est une grande discussion dans les commentateurs, à savoir, est-ce que quand Mashiach il va venir, la vie et la mort vont continuer? Est-ce qu'on va continuer à vivre? Qu'est-ce qui va arriver?
Le Rambam, Maïmonide, dans le 11e péril d'Ilchot Melachim, il dit que rien ne va changer. On va vivre, on va mourir, on va manger, on va boire. Qu'est-ce qui va arriver de particulier alors quand Mashiach va venir? La seule chose, c'est que toutes les nations du monde vont comprendre qu'il y a un Dieu. Vehaya bayom ma'u yeh Hashem echadush echad. Qu'il Hashem amelucha. Le but, c'est de reconnaître l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le principe de la bria d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Hashem, il a créé dans les 7 premières makot, en vérité, c'est la façon comment Akadosh Baruch Hu, il va rapporter la malchoute de Dieu. Qu'est-ce que ça dit la malchoute de Dieu? En vérité, les Égyptiens, chacun pensait qu'il y avait un dieu soleil, un dieu de la lune, un dieu des eaux, un dieu. Ils avaient des milliers de dieux. Un jour, j'ai lu sur les Incas, ils avaient 365 divinités. Chaque jour de l'année, un autre dieu. Chacun fallait les servir différemment. Une histoire de fou. J'ai lu un jour, ils avaient créé un système avec 365 escaliers. Et le soleil, quand il se levait par rapport à la position, il y avait chaque jour, il frappait sur un escalier et on savait quel était ce jour-là le dieu qu'il fallait faire, une histoire de malade mental pour pouvoir y arriver. Il y en a un avec on n'arrive pas, imagine-toi avec 365, comment on va s'en sortir? Ok? Tout le but, c'est pour voir en vérité qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Va'era? Le mot Va'era, il est composé de 2 choses. D'abord, les 7, comme on a expliqué, Vav, Aleph, qui représentent les 7 makot, mais qui représentent aussi les 7 sphirot. Et à travers les 7 makot, on a pu voir les 7 sphirot d'Akadosh Baruch Hu. Dans la vie, il y a 2 façons de voir Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de voir Dieu à travers la punition. Vous savez, il y avait un jour un homme qui a dit « Un homme qui ne croit en rien, je n'ai pas encore vu. Un homme qui se convainc que Dieu n'existe pas, ça j'en ai vu. » Vous savez, c'est intéressant, dans tous les hôpitaux, il y a toujours une chambre de prière. Vous voulez où dans le monde? Chez les juifs, chez les non-juifs, en Amérique, en France. Il y a toujours une chambre de prière. Pourquoi? Parce qu'au moment où un homme, il va mourir, la seule chose qui lui reste, c'est la prière. Combien de fois vous rencontrez des docteurs, ils disent qu'ils croient en rien, mais qu'est-ce qu'ils disent quand ça va mal? Madame, on ne peut plus rien faire, prier. Je ne comprends pas, vous ne croyez pas en Dieu, après vous voulez que je prie? Ben parce qu'eux aussi, ils sont convaincus qu'à la fin, il y a quelque chose. La punition, la maladie, Dieu préserve, elle nous amène à voir Akadosh Baruch. Il y a une autre façon de voir Dieu. Quand l'homme y voit, il se fatigue à voir Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire montrer à Dieu qu'il existe sans punition. L'homme, c'est à lui de choisir. Est-ce que tu veux voir Dieu et tu es intéressé de voir Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu attends de prendre des claques? Kol, Dodi, Dofek, Akadosh Baruch Hu, il te frappe. Alors quand Dieu il te frappe, tu vois Dieu. Ou de toi-même, tu es capable et tu as envie de voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, regarde, dans le monde, c'est pas compliqué. Dans le monde, ce que je veux, c'est que tu comprends que j'existe. Si tu comprends que j'existe, alors automatiquement tout va dans ta vie. Non, si tu veux voir qu'Hachem il n'existe pas, tu veux faire montrer que Dieu n'existe pas, bon, vas-y, avance. Mais à la fin, tu vas prendre des claques. Qu'est-ce qu'il a dit, Paro? Paro a dit, mais qui est Dieu? J'aimerais bien lui parler. Ah, tu crois que Dieu n'a rien d'autre à faire que te parler à toi, Paro? Pas de problème. Si Dieu vient te parler, ça fait mal. Dam, Tsefardéa, Chini, Maroc. Paro, si Hachem lui avait dit, regardez ce qui s'est passé avec Ninvé. Qui était le roi de Ninvé? Ils nous disent, le roi de Ninvé, c'était Paro lui-même. Vous savez, l'histoire de Yona avec le poisson, et quand il est arrivé, Yona, il a parlé, tout de suite, dès qu'il a dit, Yona, Hachem va venir et punir, le roi, il est venu, il s'est habillé. Il dit, Midrash, mais je comprends pas ce roi, il était tellement sadique. Il dit non, parce qu'il avait déjà pris une leçon. Il avait pris la leçon qu'en vérité, pour éviter la catastrophe, dès qu'un homme, il vient, il faut venir. Le Midrash, il dit, c'est marqué dans Shirachirim, Kol, Dodi, Dofek. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de mon ami, Dodi c'est mon chéri, Dofek il tape. Il dit le Midrash à quoi ça sert, à quoi ça ressemble. Il dit c'est comme quand maman elle vient à la maison. Maman elle vient à la maison, quand elle vient voir ses enfants, alors elle a peur que le bébé il dort. Qu'est-ce qu'elle fait? On tape doucement, on ne veut pas réveiller. Peut-être que le petit il dort, on attend. Au bout de 2 secondes, un peu plus fort. Au bout de 10 minutes, on sait qu'elle est à la maison, on ne nous répond pas. Et au bout de 15 minutes, on appelle la police, on casse la porte. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est là, et on a peur qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'il arrive. Il dit pareil à Hachem. Hachem, il vient, et d'abord, il vient, il tape sur l'épaule. Et mon fils, t'es là?
Tu lui réponds, oui Hachem, qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je fais comme mitzvot? Kol dodi dofek. La même façon qu'un bien-aimé. Il vient, il tape. D'abord, c'est doucement. Tu réponds pas, c'est plus fort. Ça va pas, on sonne. Ça va pas, on casse la porte. Là, tu peux être en danger. Kol dodi dofek. Va eram. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il crie à l'humanité. Akadosh Baruch Hu, il dit en vérité, Vaidaber Elokim El Moshe. C'est marqué dans le passouk. Vaidaber Elokim. C'est quoi Vaidaber? Il a parlé. C'est quoi parole? On sait qu'à la Torah, il y a deux mots. Il y a le mot Dibour et il y a le mot Omer. Quelle différence entre Davar, Daber et Emor? Alors, ils nous disent que Daber, c'est un langage dur. Emor, c'est un langage gentil. Mais c'est facile à se rappeler. Comment vous allez vous rappeler? Ben parce que Emor, ça ressemble à amour. Emor, amour. Ok? Amour. Hachem, il parle. Alors, Hachem, d'abord, il dit Vaidaber Elokim. Akadosh Baruch Hu Elokim. Le pronom, le nom de l'adjectif Elokim de Dieu, parce qu'Hachem, il n'a pas un nom. Hachem, il a seulement des adjectifs qui le représentent. C'est pas un nom d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas limiter Dieu. Alors, Elokim représente quoi? Représente la miadrine, la rigueur. Vayomer Elav Ani Hachem. Et il lui a dit, je suis Dieu. Tous les commentateurs se posent la question, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, d'abord, il a commencé par Elokim, et après, il a écrit Ani Hachem. Alors, deux explications. La première, c'est que, en vérité, Moshe Rabbeinu s'était posé comme question que juste avant, il avait parlé à Paro, et il avait dit, Paro libère le peuple juif, et Paro, qu'est-ce qu'il avait fait? Il dit, ah, vous êtes des fainéants, et Paro avait décidé que les juifs devaient mettre le même montant de briques tous les jours, sans travailler et avoir de la paille, et s'il allait manquer de la brique, qu'est-ce que Paro il allait faire? Il allait encastrer les bébés. Et tous les jours, des milliers de bébés étaient morts. Et Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à comprendre. Il dit, Dieu, je ne comprends pas. Tu m'as envoyé, je parlais à Paro, mais depuis que je parlais à Paro, ça s'est aggravé. Alors qu'est-ce que tu as fait? D'abord, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dans la vie, tu sais, il n'y a pas seulement ce que tu vois. Dans la vie, ce que tu vois n'est seulement une perception de quelque chose. Prenez par exemple, on est 7, 8, 10 dans la classe. Si je vous demande à chacun, fermez vos yeux. Qu'est-ce que vous avez vu dans la classe? Un, il aura vu le tableau. Un, il aura vu les chaises. Un, il aura vu la peinture. Un, il aura vu les feuilles. Un, il va voir le livre. Un, il va voir le talit. Chacun de nous va voir autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est tous attirés par rapport à ce que l'on ressent. Une personne qui aime les plantes, alors elle va regarder les plantes. Ah, c'est un bonsaï. Ah, c'est un arbre. Une personne qui aime les couleurs, tiens, c'est Jérusalem, c'est beau. Une personne qui aime la structure scolaire, à voir comment les bancs ils sont faits. Chacun de nous, il voit quelque chose par rapport à ce qu'il ressemble. C'est l'expérience, elle est connue. Prenez 1000 personnes, fermez-leur une vision, et chacun il aura vu, il aura perçu quelque chose. Alors d'abord, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. Tu parles à Dieu. Celui qui comprend, Haya ou Veveillé, qui était, qui est et sera. Pour lui, il n'y a pas de temps, le temps, il ne veut rien dire, le monde est autre chose. Comment d'abord tu peux me juger? Ah, tu as perçu Akadosh Baruch Hu d'une façon. Sache d'abord Vaidaber Elokim. C'est vrai que peut-être ce que tu as vu et ce que tu ressens, c'est d'Amidat Adin, mais en vérité, Ani Hachem. N'oublie jamais qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est que Rachamim. Et Rachamim nous dit, le Zerachim, je nous dis, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, t'as rien compris. Parce que du fait maintenant que les Égyptiens vont frapper plus les Juifs, alors ça va donner une raison supplémentaire à Paro que le peuple juif, il va véritablement sortir plus tôt. Ça veut dire que toi, tu regardes seulement ce que toi tu veux voir. Dans la vie, c'est ta perception des choses. Toi, des fois, tu vois la rigueur, mais en vérité, cette même rigueur, elle s'appelle comment? Elle s'appelle la rachamim qui arrive. Comme les gens, ils voient un enfant, ils voient sa mère, elle l'amène chez le docteur, il lui sort une piqûre, et un skin là-bas, il lui fait pas la piqûre. L'enfant dit, non, maman, oui, mon fils, c'est pour ton bien, crac. Comment tu comprends? La mère, elle sait, tu peux pas attraper la polio, tu peux pas attraper telle maladie, on te vaccine, on te guérit. C'est-à-dire, ça a l'air dur, mais en vérité, c'est la rachamim, c'est la miséricorde. Pareil, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, Vaidaber Elokim el Moshe. Il dit, tu sais, Moshe Rabbeinu, d'abord, il faut que tu comprennes que tu n'es pas Dieu. Et aussi grand que tu es, même quand tu vois la rigueur, Behemet Ani Hachem, moi qui je suis que la rachamim et la miséricorde. Mais on peut dire plus que ça. Ça veut dire qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, n'oublions jamais que ce qui nous arrive, c'est que notre faute. Ça veut dire, c'est à nous de voir, est-ce que nous, on veut voir Akadosh Baruch Hu en rachamim? Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, kol dodi dofek. Est-ce que toi, tu veux voir Hachem parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là?
où tu as envie de voir Akadosh Baruch Hu et t'attends qu'il défonce la porte pour venir qu'il vienne chez toi. À combien toi tu veux le voir? Est-ce que toi tu veux recevoir les 7 clés? Alors là tu vas arriver et dire Michamocha Ba'elim Hashem. Les Mitzrim, ils ont reçu Dam, Tsefardea, Kini, Marov, et encore ils ne croyaient pas. Ils sont arrivés à la 7e Makkah. 7e Makkah. Dieu leur a dit, écoutez, rentrez vos animaux, ils vont tous mourir dans la grêle. La Torah nous dit qu'il y a seulement un tiers de l'Égypte. Je ne comprends pas. Vous avez vu 7 Makkot. Pourquoi tu ne rentres pas? Ça veut dire que l'homme, il peut être capable de voir devant lui et quand même ne pas croire. Pourquoi? Parce que c'est ce que toi tu veux voir. Tout le monde connaît cette histoire extraordinaire qu'il y avait un jour un homme qui prenait un rave, il prenait un taxi. Le taxi lui a raconté qu'un jour il était à l'armée et qu'il est arrivé un serpent, il s'est entouré au pied de son ami. Et alors on a amené un tireur d'élite pour tuer le serpent. Et le gars il a dit écoutez, et s'il rate le serpent, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il dit ben t'es mort. Il dit, bon, je vais peut-être mourir, ça vaut la peine que je fais schéma. Alors un gars pas religieux, il dit, donnez-moi une seconde, je fais schéma, au moins je meurs avec schéma Israël. Alors il fait schéma, et dès qu'il fait schéma, le serpent il part. Alors le rabbin dit, ouais, qu'est-ce qui t'arrive à ton copain? Il dit, monsieur, c'est pas imaginer. Mon copain il a fait teshuva, et maintenant il est au collège, il est rabbin, il a 18 enfants. Il dit, et toi, tu as fait teshuva? Il dit non. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le serpent n'était pas autour de mon pied. C'est-à-dire que tu peux voir devant toi un homme qui a un serpent, le mec qui fait schéma, le serpent il part, ça ne touche pas. Pourquoi ça ne touche pas? Parce que c'est arrivé chez l'autre, c'est pas arrivé à toi. Ça veut dire que l'homme en vérité il doit avoir Va'era. À combien toi tu veux voir? Est-ce que tu veux voir la malchoute de Dieu? Est-ce que tu as envie de voir le royaume d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais? Ou bien non, tu as envie d'attendre de prendre des baffes. Et quand tu prends des baffes, là tu te réveilles que Akadosh Baruch Hu il existe. Que Kadosh Baruch Hu il vient, que Kadosh Baruch Hu il fait pour pouvoir y arriver. L'homme, il faut savoir qu'il arrive rien pour rien. Il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Serzalman Meltzar. Un jour, Rabbi Serzalman Meltzar, sa femme, elle a dit, tu sais chérie, j'ai laissé le lait à chauffer, s'il te plaît, fais attention. Vous n'avez pas connu ça aujourd'hui, vous prenez le lait dans les bouteilles. Nous, on allait à l'école, on allait acheter le lait frais, il fallait le porter, après il fallait le faire bouillir, après ça, si on restait, il fallait être à côté du lait, parce qu'il montait, ça débordait, on prenait une bonne crémela de la maman, si on avait laissé, ça faisait la crème, et je vous disais pas sur le faux, hein? Ouais, vous vous rappelez? Ah, d'abord, Hachem, à la même école. Ok? Et alors, il fallait le lait y monter, il fallait éteindre juste au bon moment, et après on enlevait la crème pour le boire, c'est dangereux. Alors le rab m'a dit, s'il te plaît, chérie, j'ai mis le lait à chauffer, fais attention au lait, tov. Alors Rabbi Serzalman Metzari, il s'est étudié, il a oublié. Et sa femme, elle arrive, le lait, il a tout débordé. La femme, elle dit, chérie, qu'est-ce que tu as fait? Le lait, il a débordé. Le rab dit, le lait a débordé. Il a fermé la Gemara. Il dit, Rabbi, où vous allez? Ah, du lait a débordé, c'est pas normal. Il dit, Rabbi, c'est pas normal. Mais dans toutes les maisons du monde, le lait, il déborde. Il dit, chez moi, la maison, ça n'arrive pas. Il dit, quoi, vous êtes un ange? Il dit, je t'explique. Chez moi, rien n'arrive pour rien. Il n'existe pas. Alors, il est allé, il a dit à sa femme, dis-moi, chérie, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Dis-moi, j'ai réfléchi, je suis arrivé à l'heure à la prière, j'ai fait mon motzi, j'ai fait mon birkat Amazon, j'ai fait mon cours, j'ai pas dit d'Ashonara. Moi, j'ai fait mon cheshbon à Nefesh, j'ai rien fait de mal. Alors, il reste que toi, dis-moi, qu'est-ce que toi t'as fait? Dis-moi, je me suis levé, j'ai fait ma prière, j'ai amené les enfants à l'école. Non, j'ai rien fait de mal. Et puis on recommence. Allez, on reprend un papier, on écrit ce qui est arrivé. C'est pas normal que le lait, il déborde. Les élèves regardent, ils disent, mais il est complètement malade, ce rabbin. Du lait qui déborde, c'est normal, dans toutes les maisons du monde, du lait qui déborde. Tiens, une Gemara, tu es pas devant, il va déborder. Et les élèves, ils regardaient ça comme s'ils étaient étonnés. Et le rav, il recommence. Il fait cheshbon, alors je me suis levé, j'ai fait une netilat, j'ai pas de toilette, j'ai fait hacheyatsa, j'ai fait mes brachot, j'ai fait ci, j'ai fait là. Parfait. Et toi? Moi aussi, j'ai fait netilat, j'ai fait ci, j'ai fait là. Toi, était bien. Et le rav, il regarde, il dit, quel jour on est? Il dit, on est le 1er du mois. Il dit, le 1er du mois? T'as payé le laitier? Ah non, c'est vrai, on n'a pas payé le laitier. Elle dit, je comprends pourquoi le lait a débordé. Parce que le 1er du mois, on aurait dû payer le laitier. Le laitier, il est venu ce matin déposer. Et on n'a pas mis l'enveloppe pour le 1er du mois. Le Rav, il a fermé son livre. Il est parti jusqu'en bas de Jérusalem. Il dit, mais vous inquiétez pas, Rabbi. J'aurais venu récupérer l'argent demain. Il dit, demain? Inalacha. Aujourd'hui, je dois te payer. Comment je pourrais étudier une seconde de plus sans avoir? Le laitier, il lui a dit, mais Rabbi, comment vous vous êtes rendu compte que vous devez me payer aujourd'hui? Il dit, mais le lait, il a débordé. Le lait, il a débordé. Mais c'est normal. Il dit, peut-être chez toi,
pas chez moi. Le lait qui déborde chez moi, il est en aucun cas quelque chose de normal. Chaque goutte de lait, il provient de l'argent cachère, de l'argent qui est tombé par terre, le lait qui a débordé, de la perte d'argent. Ça veut dire qu'on avait un problème. J'aurais dû penser tout de suite que ça provient du lait qu'on n'a pas payé le laitier pour pouvoir y arriver. Il a dit Rabbi Serzam Metzar, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie chaque personne, chaque chose à un moment. Et dans la vie, c'est à nous de revoir. Vous savez, dans la vie, vous pouvez regarder quelque chose d'incroyable. Chaque personne que vous allez rencontrer dans votre vie, il y a quelque chose, il y a une raison pour. Ça n'existe pas que vous allez rencontrer quelqu'un pour rien. Vous voyez dans une salle, un mariage, un anniversaire, on vous présente A, B, C, D, E, F. Vous pensez que c'est pour rien. Si vous allez réfléchir dans 30 ans, vous allez voir que chaque personne que vous avez rencontrée, il y avait une raison pour. En Adam she'en lo sha'a, en davar she'en lo makom. Seulement Kadosh Baruch Hu il nous envoie des messages. Et ces messages-là, il faut savoir les prendre. Va'era el Avram. Je me suis apparu à Avram. Avram Avinu, il a vu Terach, il a vu la Avodazara. Il aurait dit, c'est pas grave. Avram, il dit, rien de pas grave. Yitzhak, il dit, rien de pas grave. Jacob, il dit, rien de pas grave. Tout a une raison pour arriver. Chaque chose qui s'est passée, alors l'homme, il doit prendre une leçon. Si l'homme, il ne prend pas de leçon, il croit que la vie, elle est un hasard, c'est le plus grand danger qui arrive. Vous savez, on raconte, on dit marqué, comment on dit en hébreu hasard? Mikré. Mikré veut dire hasard. C'est les mêmes lettres que Rak me Hachem. Seulement de Dieu. Qu'est-ce que Amalek? Amalek, c'est l'ennemi du peuple juif. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah? Asher karcha baderech. L'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut qu'on pense que toute la vie est un hasard. Celui qui croit que la vie est un hasard d'événements, alors il passe à côté de sa vie. Chaque chose qui nous arrive, l'homme il doit apprendre une leçon. Va'era el Avram. Je me suis apparu. Comment je me suis apparu? Tu crois qu'Avram il vivait dans un monde de prophéties? Avram il mangeait comme toi. Avram il buvait comme toi. Avram il était moins prophète que Sarah. Alors pourquoi on n'a pas dit Va'era el Sarah? La preuve, c'est que Dieu l'a dit à Avram Avinu. Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Quand Avram, il comprenait pas les prophéties, il dit, hé, va chez Sarah, elle est plus prophète que toi. Alors pourquoi Torah, elle parle jamais des prophéties de Sarah? La réponse n'est pas que Sarah n'était pas une grande prophète. Sarah était une énorme prophète. Mais Avram, il avait une chose plus grande que Sarah. C'est qu'Avram, il n'avait pas besoin des prophéties pour voir Dieu. Va'era el Avram. À combien tu as envie de voir Akadosh Baruch Hu? Vous savez, on lit ces parachutes de Yetziat Mitzrayim, c'est marqué que celui qui l'étudie et qui vit la sortie d'Égypte, alors il se remplit de Emouna. Vous savez que tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir, dans le schéma, on dit Ani Adonai Elohechem, asher hotzeticha meretz Mitzrayim. On doit dire matin et soir, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Pourquoi on doit se rappeler de la sortie d'Égypte? Parce que la sortie d'Égypte, c'est une seule chose. C'est toute la nature qui avait l'air normal, soudainement est devenue pas normale. C'est-à-dire, toi, tu vas au robinet, tu ouvres, tu vois de l'eau. Toi, tu vas de douche, tu te douches. C'est-à-dire, tout normal, c'est facile de faire. Mais est-ce que tu t'imagines un peu tout le bonté que Kadosh Baruch Hu te fait? Tu sais quand est-ce que tu rends compte? Quand un jour, tu n'as plus d'eau à la maison, quand il y a une coupure d'eau, pendant 2 heures, c'est rien. Combien de fois tu vas au robinet pour ouvrir le robinet? 30, 40, 50 fois? 2 heures. Tu n'as pas d'électricité. Combien de bougies tu énerves-tu? 2 heures. Il y a quelques 6 mois de ça, petit exemple, le WhatsApp est tombé en panne. Mais toute la peine est devenue folle. Cette application, c'est pas compliqué. 1 milliard de personnes ont souffert pendant 2 heures. Ça a l'air de rien. Mais en vérité, l'homme, il doit voir Va'era Hashem. On doit voir Akadosh Baruch Hu. On se lève le matin, on couche, on fait quelque chose qu'on doit faire. On doit arriver. C'est quoi? C'est la première halakha du Shulchan Aruch. On finira avec ça. Une halakha du Shulchan Aruch, c'est marqué Shiviti Hashem les negdi tamid. Vous savez que l'homme, il a une obligation, halakha, c'est pas la Kabbale, de voir Dieu dans toute sa vie. Il y avait même des grands rabbanim que quand ils étudiaient, ils mettaient devant eux une fiche avec le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Shiviti Hashem les negdi tamid. L'homme, il doit être en constance, vision d'être avec Akadosh Baruch Hu. Vous pouvez aller au magasin, vous pouvez aller à Maxi, vous
pouvez aller à Géant Casino à Paris, vous pouvez aller dans ce que vous voulez, vous pouvez aller au marché, et croire que vous faites un marché, où vous êtes véritablement avec Dieu. Vous allez à Zara, ou vous allez à Avodah Zara, c'est à vous de choisir. Vous pouvez voir que vous avez bien une robe, une chaussure, un pantalon, ce que vous avez envie était là, et qu'Hachem il vous l'a donné, et que s'il n'est pas là, c'est qu'Hachem il ne voulait pas, ou bien vous pouvez voir une vie qui arrive. L'aïmouna, elle est basée. Quand l'homme il comprend que Dieu est avec toi, alors on ramène la malchoute à Kadosh Baruch Hu. Ramener le règne à Dieu. Toute notre vie, toute notre existence, combien de fois par jour on fait des brachot? 100 fois par jour. Et à chaque bracha, qu'est-ce qu'on dit? Melech haolam. Melech haolam. Pourquoi on dit Baruch ata Hashem Melech haolam? Pourquoi on dit Baruch ata Hashem Boré Peri Hagefen? Baruch ata Hashem Hamotzi lechem min haaretz? Pourquoi on dit Baruch ata Hashem Elokenu Melech haolam? Pourquoi on répète 100 fois Melech haolam? La réponse, la Gemara dit que si tu ne dis pas Melech haolam, ce n'est pas une bracha. Parce que le but de la bracha, plus que de dire Boré Peri Hagefen, de dire Sheakon Yem Bidvaro, de dire Boré Peri Haetz, c'est de comprendre que derrière une pomme, il y a Dieu. Et que Dieu est le roi du monde. Que derrière une banane, il y a Dieu. Derrière une bonne odeur, il y a le maître du monde, Melech haolam. Ça, c'est la raison d'exister. Ça, c'est la raison de vie. Pourquoi les goïms ont été tellement fâchés contre le peuple juif? Pourquoi Paro n'a pas voulu laisser le peuple juif? Pourquoi toutes les nations du monde se sont combattues contre le judaïsme? On ne promouvoit pas de tuer, de voler, rien. Alors pourquoi ils sont contre nous? La seule réponse, c'est qu'en vérité, le judaïsme, c'est incroyable. Si on pouvait juste être juif 2 heures par jour, mais d'être juif 24 heures sur 24, c'est lourd. Et qu'un homme, il doit se soumettre à la judaïcité, à Kadosh Baruch Hu, 24 heures sur 24, 365 fois 365, Melech haolam, ils ne sont pas capables. C'est pour ça que Paro a dit, qui est Dieu qui me parle? Ça veut dire que Paro a dit, si vraiment il y a Hachem tous les jours, alors faut qu'il me parle. Du bon, Hacham, t'as rien compris. C'est pas Hachem à venir te chercher, mais c'est à toi d'aller venir chercher Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si l'homme il attend que le roi du monde il va venir te chercher, tu vas attendre très longtemps. Mais si toi tu es à la recherche d'Akadosh Baruch Hu, alors au bout de la rue, tu vas le trouver. Vaïra el Avraham. Je me suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et toute notre vie, elle est juste cette vision qu'on doit voir Hachem. Et si on voit Akadosh Baruch Hu, alors Béhémet, on peut sortir de toutes les difficultés de la vie. On n'est plus jamais seul. On n'est plus rien. L'homme, il va arriver. C'est une petite histoire personnelle. Un jour, un homme, il avait une grande souffrance. Il m'a appelé, il m'a dit, je suis tout seul. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, vous n'êtes plus tout seul. Aujourd'hui, voilà mon numéro de téléphone. Appelez-moi quand vous voulez. Et il m'a dit, quoi? Il dit, voilà mon numéro. Quand vous voulez, vous m'appelez. Le lendemain, il m'a appelé. Vraiment, il m'a dit, vous savez, Rabbi, quand je vous ai appelé, j'allais me suicider. Mais vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai senti la sincérité que je n'étais plus tout seul. Ça veut dire que toute ma vie, j'étais senti que j'étais seul dans le monde. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul. Et j'ai senti que véritablement, à ce moment-là, je n'étais plus tout seul. J'avais quelqu'un qui voulait m'écouter, quelqu'un qui voulait me parler, quelqu'un qui était là avec moi. En vérité, on n'est jamais seul. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Seulement la différence, c'est à combien nous, on veut être avec lui. Dieu, il dit, mon fils, je suis là, ma fille, je t'aime. Juste parle-moi, je vais t'aider. Mais nous, on a tellement de gava qu'on dit à Dieu, bon, commence à parler, je t'écoute. Mais on voudrait qu'il nous parle. Parce que nous, on doit commencer à parler avec Baruch Hu. Qu'on fasse que Baruch Hu, on puisse le voir dans chaque détail de notre vie. Se lever, se coucher, dormir, étudier, nos enfants. Quand ça va bien, c'est très facile. Mais quand c'est difficile, qu'on a des problèmes, c'est encore plus difficile. Mais n'oublions pas que derrière chaque souci, en vérité, il y a un cadeau. Et si on sait trouver le cadeau derrière le souci, il est encore plus grand que le cadeau qui vient sans souci. Mais Akadosh Baruch Hu, il a seulement caché ce trésor derrière une difficulté. La difficulté, elle est seulement là pour cacher un trésor caché. Et c'est pour ça que derrière la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les brachot. Il y avait les Égyptiens qui recevaient une claque et les Juifs qui recevaient. En temps d'Égypte, ils ont reçu tout l'or. Mais comment c'est possible? Parce qu'en vérité, derrière chaque difficulté, si l'homme il arrive à surmonter la difficulté, il faut savoir que dessous,
il y a un cadeau qui est incommensurable que l'œil doit voir. Mais la seule différence, c'est est-ce que tu le vois ou tu le vois pas. Moshe Rabbeinu est arrivé devant un mur. Dieu a dit, c'est vrai. Tu crois qu'il est arrêté là? Vaïra. Regarde ce qui va arriver. Si juste tu attends encore 1 minute, Vaïra et Avram. Tu vas voir comment Avram il a vécu. Avram tout seul, 1 milliard de personnes qui étaient contre lui, dit le Midrash. 1 milliard qui ont dit Avram, t'es un malade, il n'y a pas de Dieu. C'est Nimrod, Dieu. Et Avram il a dit, croyez à ce que vous voulez. Moi, je crois au maître du monde. Avram est dans un four. Tu vas mourir. Il dit, c'est vrai, je meurs. Mais je vois Dieu avec moi. Notre vie, elle est à la recherche constante d'Akadosh Baruch Hu. Le monde aujourd'hui, il veut d'une chose. C'est que vous essayez que vous vous retrouvez à la recherche de moi. J'ai vu un livre il n'y a pas longtemps, la recherche du moi, la recherche du soi, la recherche de nous. Ils sont à la recherche de tout. Seulement à la recherche d'une seule chose, la recherche de Dieu. Ça, ils n'ont pas encore trouvé. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Il est tellement présent qu'on ne sait plus où il est. Vous savez, même les malachim, ils voient tellement Dieu, comment ils disent, aïe, où il est Dieu? Parce qu'ils vivent trop avec lui. Vous savez, au centre du soleil, combien c'est? Au centre du soleil, il fait noir. Pour pouvoir voir le soleil, il faut s'éloigner du soleil. En vérité, on est tellement avec Dieu qu'on oublie de voir Dieu. Alors des fois, il faut prendre un pas de recul. Et quand on voit un pas de recul, alors on voit Kadosh Baruch Hu. Moshe est devenu prophète. Et au moment où la première prophétie, il va faillir. Pourquoi? Parce qu'il est tellement rapproché de Dieu. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Hey, regarde, recule-toi un petit peu. Vaïra et Avram. Avram était moins proche de toi. Mais Avram était capable de me voir. Parce que pour pouvoir des fois voir Kadosh Baruch Hu, il faut savoir se reculer. Une claque, ça fait mal. Mais la claque, en vérité, c'est la proximité de Dieu. Alors Kadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Cachez mes faces qu'on n'a pas besoin de claque. Je ne vois que du bonheur, que de la joie. Et n'oublions pas, Vaïra et Avram, Yitzhak et Yaakov. Si on veut que Kadosh Baruch Hu nous sauve, plus on voit Dieu dans chaque petit détail, et moins Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous envoyer des vaccins. Baruch Hanai Olam. Amen ve Amen.